Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct de votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Je recevrai une nouvelle mini-entreprise participant au concours Entreprendre en lycée. Ça tourne autour du fruit à pain. On attend de voir ce que ça donne, ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actualité locale. Nous sommes le jeudi 14 avril 2021 et effectivement, la qualité de l'air ne s'améliore pas aujourd'hui. L'indice Atmo est dégradé et demain, pire encore, il sera mauvais. La faute à une épaisse brume de sable qui traverse notre archipel et c'est sans compter les gros nuages pluvieux qui devraient cesser d'ici demain dans l'après-midi. Et notez que la création d'un syndicat mixte unique de gestion de l'eau a été adoptée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Un syndicat mixte ouvert qui devrait être effectif normalement à compter du 1er septembre prochain. Et notez également que le Parlement a adopté la proposition de loi controversée sur la sécurité globale, un texte défendu par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, par 75 voix pour et 33 contre. On se demande à quoi servent nos députés, vraiment. L'article 24 permettant aux forces de l'ordre de poursuivre en justice les personnes qui les filment a donc été maintenu. Par contre, les membres de la presse pourront normalement continuer à filmer les policiers dans l'exercice de leur fonction. Mais si c'est votre cas, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Et si le Conseil constitutionnel valide effectivement ce projet de loi de sécurité globale, les policiers seront également autorisés à porter leurs armes en civil. Et le Parlement qui a également adopté définitivement la proposition de loi contre les violences sexuelles sur les mineurs en fixant l'âge de consentement légal à 15 ans au lieu de 13 comme certains l'avaient requis, ce que l'on trouvait fortement bizarre. Retour maintenant sur le point Covid de la semaine et contrairement à la Martinique, nous ne sommes pas confinés, enfin pas pour le moment. En attendant notre tour, les restaurants, bars, théâtres et cinémas devront fermer à compter de samedi. Un couvre-feu à 19h est instauré pour les 3 semaines qui viennent. Le reportage d'Olivier Félix. Donc oui, je suis très inquiète. Je me dis qu'à ce rythme-là, là on est à mi-chemin du pic de la deuxième vague. Est-ce que la semaine prochaine on sera au pic de la deuxième vague? J'espère que non. Je vous avoue que je me dis il faut pas, parce que vous vous rendez compte, on annonçait parfois 14 personnes décédées en une semaine pendant la deuxième vague. Vous vous souvenez? Est-ce qu'on veut ça pour la Guadeloupe? Je ne crois pas que personne ne le veuille. Mais pourquoi les gens organisent des anniversaires? Pourquoi ils organisent des réunions familiales? Ils s'en fichent. C'est la question que je pose. Il y a des gens extraordinaires qui font super attention, puis il y en a d'autres qui font n'importe quoi. Et après ça, ils contaminent des gens qui sont fragiles, qui peuvent potentiellement être retrouvés à l'hôpital. Les nouvelles mesures qui sont prises, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont prises parce qu'on n'arrive pas à faire respecter ces gestes barrières, cette distanciation. C'est le couvre-feu notamment qui va être abaissé à 19h à compter de samedi. Ça c'est extrêmement important, c'est pour éviter qu'il y ait des regroupements le soir et qu'il y ait des mouvements le soir qui se regroupent entre des cercles amicaux ou des cercles familiaux. Voilà, une fois que 19h arrivera, on est chez soi et on fait très attention et on évite les contaminations croisées. D'autres mesures vont arriver lundi, notamment avec la suspension des compétitions sportives pour les adultes. Là aussi, ce sont des moments, on le sait, où les gens respectent le huis clos, mais ensuite on s'aperçoit qu'on a des regroupements qui s'établissent après les matchs et après les compétitions. Donc on va le suspendre. Et ensuite, j'espère qu'on retrouvera dans 3 semaines la capacité de pouvoir reproduire ces compétitions. Puis une autre mesure importante, pour éviter encore le brassage de population et le brassage des élèves, c'est la demi-jauge pour les lycéens et les collégiens, c'est-à-dire par demi-effectif, semaine par semaine,
dans les collèges et dans les lycées. Madame la rectrice a expliqué la manière dont ça allait s'opérer. La demi-jauge est calculée soit au niveau de la classe, soit au niveau de l'établissement. Donc il y a une réflexion au niveau des équipes pédagogiques, évidemment en lien avec les méthodes qu'il veut mettre en place. Et c'est l'ensemble de l'équipe qui décide de cette modalité qui évidemment doit être collective au niveau de l'ensemble de l'établissement. C'est au minimum par journée complète parce qu'il y a la question des transports scolaires. Enfin, il faut trouver aussi son organisation personnelle de ce point de vue-là. Mais ça peut être le lundi, mercredi, vendredi, un groupe sera présent et l'autre le mardi, jeudi. Et la semaine suivante, on inverse. Donc on a demandé qu'il y ait une période de 2 semaines sur lesquelles cette organisation soit mise en place, qui pourrait éventuellement être répliquée si besoin en fonction de la durée des mesures. La question se pose effectivement pourquoi tant d'organisations d'événements à risque, mais effectivement la préfecture et l'ARS oublient aussi de souligner le cas de ces touristes, puisque les Guadeloupéens constatent que beaucoup de touristes sont présents, vu que le trafic aérien n'est pas stoppé, et se voient un peu lassés d'être toujours pointés du doigt. Et avec ces nouvelles restrictions, eh bien, les Guadeloupéens ne savent plus où donner de la tête, au point de limite réclamer un nouveau confinement. Les demi-mesures entraînent une frustration qui visiblement n'est plus gérable. Regardez. Il semble qu'effectivement, il aurait mieux valu qu'on fasse quelque chose de fort d'un seul coup, parce qu'on a eu plein de petites actions. Même la population a demandé à ce qu'il y ait de grandes actions. Je crois qu'on est tous d'accord, on est tous prêts à assurer un vrai couvre-feu, enfin un vrai confinement. Effectivement, je parlais de ça avec ma compagne hier et on se disait qu'effectivement c'est se confiner s'il le faut pendant un bon 3 mois et voir si les mesures servent, si le confinement a servi et si ça ne sert pas, eh bien, après on a vivre avec. Comme l'année dernière, ça aurait été plus pratique parce que là, je trouve pas qu'on apprend à vivre avec. Ça génère plus de la frustration qu'autre chose en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez une solution, vous? C'est qui décide hein, qu'on veut pas, il faut faire avec. Hein. Ça dépend. Bon, d'ailleurs, ils ont quand même de commencer comme ça pour voir si ça va s'améliorer. Mais si franchement ça augmente encore, là, il va mettre le confinement. Ça serait plus pratique de reconfiner un bon coup et après on n'en parle plus et qu'on apprenne à vivre avec en fait. Moi, je dis que je mettre confinement. Hein. Je crois qu'économiquement, ça ne serait pas le meilleur moyen. Je pense que c'est vraiment mieux de mettre en confinement. Au lieu de faire des mesures de varier 20h, 22h, il vaut mieux rester 1 mois en confinement. Et je pense que même 1 mois, carrément, on sait qu'on perd de l'argent en tant que commerçant. C'est vrai qu'on va perdre de l'argent. Je suis commerçant aussi. Mais au moins, ce sera beaucoup mieux. On va éradiquer carrément le Covid ou diminuer beaucoup plus. Bon, pour le confinement, je ne suis pas contre, hein, mais ça risque d'être encore très dur pour nous. Et surtout pour les commerçants et ceux qui travaillent. Et régulièrement malmenés par les mesures, les restaurateurs doivent encore réduire leur activité à compter de samedi. Sans le service du soir, difficile de rentabiliser sa journée avec la seule affluence du midi. À ce stade, les chefs d'entreprise auraient préféré une fermeture administrative pour éviter que le chômage ne soit au menu. Le reportage. C'est une situation qui impacte énormément le secteur de la restauration. Les restaurateurs le vivent bien entendu très mal puisque ça rajoute encore des difficultés à la situation actuelle. Il faut savoir que le secteur de la restauration aujourd'hui en Guadeloupe est en grande souffrance. Que les conséquences déjà du motif impérieux et ensuite des couvre-feux et du raccourcissement du couvre-feu impactent énormément le secteur de la restauration. Difficilement en fait, hein, comme depuis 1 an. Il faut savoir que c'est vrai, la marina, on est quand même plus en spot où les gens sortent le soir. Donc là, tous les restaurateurs vont encore pallier à cette mesure en essayant d'ouvrir le midi. Donc on sera ouvert le midi à partir de la semaine prochaine. Je pense que tous les restaurateurs vont jouer le jeu ici. Donc on fera un service, alors je ne peux pas parler pour tous les restaurateurs, mais en tout cas la majorité, je pense qu'on tablera sur un service en continu pour essayer d'aller gratter malheureusement un chiffre qu'on doit faire parce qu'aujourd'hui il n'y a encore aucune information sur les aides qu'on pourrait avoir. Pour que le secteur de la restauration
puisse s'en sortir de cette situation, il faut qu'il soit accompagné par les services de l'État à la hauteur de la perte liée à tout ce qui est mis en place en ce moment. Sinon, ça va mal. Si effectivement il y avait été mis en place une fermeture administrative, ça aurait permis aux restaurateurs d'être pris en charge économiquement. Donc, aucun restaurateur ne peut demander la fermeture de son établissement puisque ça ne va pas dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on est bien obligé de se rendre compte de la réalité. La réalité, c'est que si nous étions fermés, effectivement, nous aurions pris en charge et peut-être que ça aurait été la meilleure solution. Là, c'est clairement des emplois qui vont être supprimés parce que là, clairement, on en est là. Malheureusement, c'est inévitable. On en subit déjà les conséquences. Il faut savoir que petit à petit, on diminue notre masse salariale, on se sépare de nos salariés qui sont pourtant présents dans nos entreprises depuis de nombreuses années. Mais nous sommes obligés de réduire la voilure, donc ça a des conséquences forcément sur le fonctionnement et sur la survie de ces entreprises. On est restaurateur, on aime notre métier, on a envie de travailler et avoir des employés, que tout se déroule bien. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Mais clairement, aujourd'hui, moi j'aurais préféré être fermée, avoir des aides. Mais même si ce n'est pas ma mentalité, je préfère être ouverte et puis recevoir du public et que ça refonctionne normalement, quoi. On commence à assister à la disparition de certains établissements. C'est inévitable de toute manière. Parlons d'autres entreprises qui prennent du plomb dans l'aile. Les cinémas de Lille, à compter de demain soir, fini les salles obscures pour 3 semaines avant la fermeture. Le Cinestar vous invite donc à participer au festival Nouveau Regard qui a été avancé pour ne pas être complètement annulé et aussi d'assister aux projections restantes, savoir que les films n'arrivent même plus en Guadeloupe puisqu'ils ne sont même plus projetés au niveau national, donc il n'y avait guère de programmation. En tout cas, le Cinestar a fait le nécessaire, mais visiblement pour rien. Regardez. Eh bien pour nous, au-delà du couvre-feu, c'est surtout la fermeture de la salle qui est ordonnée à partir de samedi 19h. Et l'impact est donc évidemment catastrophique puisque depuis plus de 6 mois où nous essayons tant bien que mal d'attirer la clientèle avec quand même 80% de baisse de chiffre d'affaires, là c'est la fermeture totale et donc plus aucun espoir de pouvoir renouer avec des recettes quelconques et pourtant des charges qui continuent de courir. Nous avons au cours des derniers mois fait preuve de beaucoup de créativité, d'inventivité, puisque les salles métropoles sont fermées depuis le mois d'octobre et donc à partir du mois d'octobre de l'an dernier, plus aucun film ne sort au niveau national. Nous avons donc puisé dans le box-office français et américain, puis avec des films que nous n'avions pas encore sortis. La nouvelle étant tombée hier et étant arrivée de façon totalement inattendue, nous avions prévu un certain nombre de manifestations, le festival Nouveau Regard ce week-end, des avant-premières de films locaux, le film de Blaise Menjiwa sur Guadeloupe, terre de Rome et des hommes, le dernier film de Christian Lara dont on devait avoir l'avant-première la semaine prochaine, le 23 avril, qui devait ensuite sortir en salle pour les deux. Donc tout ce travail entrepris avec le cinéma antillais et le cinéma local, eh bien s'arrête net. Nous avons quand même pu sauver la journée de samedi et le festival Nouveau Regard en avançant toutes les séances prévues dimanche en les avançant à samedi matin. Donc samedi matin, nous allons ouvrir dès 10h30 les portes au public pour pouvoir accueillir un maximum de personnes qui voudraient profiter du festival. Et après, eh bien, c'est portes closes et avec une forte incertitude sur la reprise, puisqu'il est question de 3 semaines, mais il est aussi question de confinement. Donc pour le moment, on ne voit pas le bout du tunnel et ça arrive au plus mauvais moment, puisque les salles françaises, les salles métropolitaines sont en train de s'organiser pour réouvrir en mai. Au plus tard fin mai, enfin déjà dès fin avril, il y avait des initiatives qui étaient prises, donc on avait beaucoup d'espoir de tenir jusqu'à cette réouverture des salles métropolitaines pour pouvoir sortir de nouveaux films. Si la fermeture est décrétée ce week-end pour 3 semaines et avec un confinement en vue, on est très inquiet, très inquiet. Et le président de la République et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, effectivement, ont parlé de réouverture éventuelle des commerces, dont les restaurants, à compter de la mi-mai.
Mais ils doivent avoir une boule de cristal puisqu'ils sont forts dans les projections quand même. Et voilà 1 an que les ressortissants étrangers se disent dans l'incapacité d'obtenir leur titre de séjour. Impossible également visiblement de prendre un rendez-vous, mais entre comportements parfois agressifs, documents erronés ou non valables et les rendez-vous annulés, les usagers visiblement ont aussi leurs responsabilités. Regardez. Depuis 1 an, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous au niveau de la sous-préfecture. C'est pas possible. C'est pas possible. On nous dit d'aller sur le site internet. Aller sur le site, la mise à jour n'est pas faite. D'accord? La mise à jour n'est pas faite. Alors là, il y en a beaucoup de gens qui sont en difficulté. D'accord? Tant que la mise à jour du site n'est pas faite, nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait chez eux. D'accord? Il y a un travail qui n'a pas été fait chez eux. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un rendez-vous. Je ne sais pas. Parce que je suis déjà venue aller au niveau de la sous-préfecture, c'est pas possible, on ne te reçoit pas. Si tu n'as pas de rendez-vous, on ne te reçoit pas. Oui, le monsieur est en situation de handicap, il a une incapacité de 80%. D'accord? Normalement, il ne devait même pas être là. Quand quelqu'un qui a une incapacité de 80%, normalement, il ne devait pas être là. Je suis obligée de me déplacer avec lui pour qu'il puisse comprendre, pour qu'on puisse entendre mon cri, quoi, mon alarme pour lui. Tu vois, il n'a aucun droit. Il a ses loyers à payer, enfin, tout. Tu sais qu'ici, dès qu'on n'a pas de papier, dès que le papier a pris fin, tous nos droits, dès que tu perçois, tu as un titre de séjour, dès que le titre de séjour est terminé, tu n'as aucun droit. Sur les renouvellements des titres de séjour, c'est notre priorité. Nous organisons le service pour permettre à toutes les personnes de venir dans des délais raisonnables. La difficulté qu'on a, c'est que les personnes viennent au rendez-vous, parfois sans les documents qui leur ont été demandés. Hier, il se trouvait que j'étais à l'accueil, une dame très en colère, agressive, envers les agences, qui était inacceptable. Mais les justificatifs de prise en charge de ces enfants dataient de 2015. Or, ils doivent dater de quelques mois pour voir si vraiment elle prend en charge ses enfants. Donc on lui dit gentiment, madame, vous allez devoir revenir avec ces justificatifs. Ces personnes ne comprennent pas pourquoi on ne renouvelle pas leur séjour automatiquement, sans aucun justificatif. Or, les règles en droit français, c'est que vous avez un certain nombre de choses à justifier. Donc, ce qui fait que cette personne, au lieu de prendre un rendez-vous, elle va prendre 2 rendez-vous, et donc elle va priver quelqu'un d'autre d'un rendez-vous. À côté de ça, vous avez des personnes qui ne viennent pas à leur rendez-vous, donc qui font perdre un rendez-vous aussi à quelqu'un d'autre. Et donc ce qui crée une forme d'embouteillage, si je puis dire, mais dont sont aussi responsables les personnes. Alors individuellement, tout le monde va vous dire qu'il vient avec les bons papiers, dans de bonnes conditions, calmement, ce qui est majoritairement le cas. Mais vu la masse des personnes qui vont venir prendre leur séjour, eh ben, assez rapidement, ça vous crée des tensions et des difficultés. Ce que je voudrais dire, c'est que les agents, c'est des agents du service public qui sont là pour faire un accueil digne et respectable, et qu'aujourd'hui, de plus en plus, ils sont victimes d'agressions, d'injures, de menaces de mort, ce qui est inacceptable et qu'on ne tolérera jamais. Un reportage signé Michel Depape. BTP, audiovisuel, sécurité, agriculture, nombreux sont les secteurs d'activité qui désormais font appel aux drones. Si piloter un drone n'est pas bien compliqué, la législation et les règles de sécurité sont une autre affaire par contre. Des formations sont donc en place pour vous permettre votre montée en compétences et piloter aisément ces petits engins. Regardez. Le drone est un outil et intervient de plus en plus dans la montée en compétences d'énormément de métiers, que ce soit dans le BTP, dans les métiers de vidéaste par exemple, dans les métiers de la sécurité également, puisque voilà, il vaut mieux mettre un outil en avant plutôt qu'un être humain, c'est beaucoup plus sage. Et donc ce partenariat en fait est un début d'une énorme collaboration qui va monter en compétences aujourd'hui. Le métier de télépilote, c'est pouvoir utiliser un drone, on va dire un drone avec une radiocommande pour plusieurs utilisations, soit pour faire de la photo, soit pour faire de la vidéo, dans des cadres techniques, par exemple pour les géomètres, faire de l'orthophoto, du relevé topographique. On peut faire du contrôle de panneaux solaires avec de la thermique.
On peut faire de la surveillance au niveau des produits pour l'agriculture avec des caméras multispectrales. On peut faire de l'inspection technique, par exemple pour les éoliennes. Donc le drone est en train d'évoluer justement vers de nouveaux métiers. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes dans ce cadre-là. Le but de la formation, en fait, c'est de connaître toutes les règles de sécurité. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a énormément et qu'en fait, le loisir, c'est sympa. Mais si on ne connaît pas le minimum de règles, c'est chaud. Je vais leur présenter le protocole qu'on met en place avec les exploitants de drones, qui montre un peu les différentes situations dans lesquelles ils peuvent se trouver, les endroits les plus contraignants qui sont les plus proches de l'aérodrome, et puis les coordinations qu'on met en place entre la tour de contrôle, les contrôleurs aériens et les exploitants de drones. Je vais voler en tant que télépilote et en tant que personne certifiée pour pouvoir continuer dans ma profession qui est l'audiovisuel. Tous les stagiaires qui sont là, ils ont un objectif. Il y en a, c'est pour faire du clip publicitaire, artistique. Il y en a certains, c'est dans le cadre du BTP. Voilà, il y a plein de projets. Le choix de télépilote, c'est tout simplement pour être autonome, pour donner un plus du coup à mes compétences qui sont prendre des photos et des vidéos et rajouter quelque chose sur mon devis qui sera du coup les prises de drone en Guadeloupe. Et les prises de vue sont signées Charlie Dagonia. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 et surtout n'oubliez pas qu'à compter de samedi soir, c'est couvre-feu à partir de 19h, plus de resto, plus de théâtre, plus de cinéma, plus d'activités sportives. Vous resterez principalement chez vous. Une bonne soirée. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus qui sera dédié aux mini-entreprises participant au concours Entreprendre en lycée. Et je recevrai une entreprise qui travaille autour du fruit à pain, je crois, j'oublie le nom, mais on la présentera tout de suite après la coupure pub de 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à Louisette Moncy, à JL Les Outils, bonsoir à Don Luciano, bonsoir à Jess Gabo, à Sylvia Jacquet-Créti, à El Canario Valentino Cardona, à Dimitri Gouardan, à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir également à Uri Gerti, à Marie Pédurand, bonsoir à Valérie Paul, bonsoir à Daniel Pradel, bonsoir également à Emmanuel Boulogne, bonsoir à Sabine Ki, bonsoir à Nek Guadeloupe, bonsoir à Abdallah Noumertin, bonsoir à Philippe Belair, à Sylvie Saint-Silly, bonsoir au Général Franck Abar, bonsoir à Valérie Paul, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Désolé, un jour je prendrai le temps de vraiment lire les messages à l'antenne, mais il y en a beaucoup trop. On se retrouve après la coupure pub.